parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut parler. Alors, le premier point, c'est que tout le monde, là, il y a un vrai problème au niveau du dialogue interreligieux. Donc, en fait, quand un musulman s'adresse à un chrétien ou à un juif et qu'il lui parle des hadiths de Omar ibn Khattab qui est arrivé à Jérusalem, etc., et que, en fait, ça leur parle pas. En fait, je pense que il y a un problème méthodologique dans votre approche du dialogue interreligieux. En plus, bon là, le space, bon moi ça fait à peu près un mois que je suis dans les spaces et je m'aperçois que les gens sont très au taquet au niveau des questions eschatologiques, au niveau des religions, du Talmud, de ce que disent les hadiths, et c'est très bien, moi j'en suis ravie quand j'entends tout ça, mais en fait ça prend beaucoup de temps et parfois il y a un problème de méthodologie, parce que quand vous parlez à un juif de Omar ibn Khattab ou de ce que dit le Coran sur Abraham, ça lui parle pas forcément. Donc je pense qu'il faudrait faire un effort sur ça et revoir la méthodologie. Par contre, moi, ce que je voudrais dire à Boehler, c'est que dans le Talmud, je reviens à ce que disait Joséphine, et c'est très intéressant, lorsque Abraham est mentionné, le verbe utilisé, c'est shlama. Et shlama, en fait, on est dans les langues sémitiques, on revient au mot de slam, aslama. Et le verbe, quand vous dites que aslama, islam, c'est en fait la non-paix, c'est du n'importe quoi. Visiblement, vous avez aucune connaissance en arabe, et encore moins dans les langues sémitiques. Je prétends pas avoir une large connaissance dans la langue sémitique, mais je pense être une assez bonne arabisante pour vous dire que vous vous trompez et que le mot islam, ça veut dire se soumettre à Dieu, et ça vient de la racine salam qui signifie la paix, hein, justement. Donc là, voilà, je vous rectifie sur ça. Après, moi, j'aimerais bien revenir. Le premier point, c'est sur la question de tout à l'heure, le sujet, donc c'était musulmans et chrétiens, une guerre pour la gloire d'Israël. J'aimerais bien revenir à cette question géopolitique, parce qu'en fait, parler d'eschatologie, c'est super pour resituer un petit peu l'idéologie de chacun, mais pour revenir au sujet, de géopolitique, qui est un sujet très actuel, qui est finalement, lorsque Tapiro dernièrement prenait la parole en disant oui, à un moment il va falloir choisir votre camp. En fait, ce qui sous-entend, c'est faut choisir votre camp entre les terroristes du Hamas les combattants de la démocratie et de ce peuple de lumière qui est le peuple d'Israël. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Alors pour le coup, la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, Tapiro, c'est quand il disait moi je ne suis pas avec Netanyahou. Eh bien moi aussi, parce que de toute façon je me demande comment est-ce qu'on peut être du côté d'un fanatique comme Netanyahou qui prend ses ordres auprès des rabbins complètement fanatiques. Et d'ailleurs, le peuple hébreu lui-même sort tous les samedis pour manifester contre Netanyahou. Donc en fait, la question c'est ça en fait, c'est choisir son camp. Alors moi, ce que je voudrais dire aux chrétiens, et même aux juifs d'ailleurs, c'est que les musulmans, en fait, ils n'ont pas besoin de votre alliance. Hein. Les musulmans, c'est un peuple très viril. On sait ce que valent les hommes musulmans. C'est que demain, ils ne vous attaqueront pas. Si vous attendez que les musulmans vous attaquent, ils ne vous attaqueront pas, parce que le musulman, il n'attaque que lorsqu'il est attaqué. Et en réalité, lorsqu'on a tout le blabla les tribus juives de Keibar qui ont été complètement génocidées par le prophète Mohammed, c'est du n'importe quoi. En vrai, on sait très bien que ces tribus-là, s'il y a eu une guerre entre eux et la communauté naissante des musulmans à Médine, c'est parce qu'ils ont rompu un pacte d'alliance et qu'ils sont partis. Et ils ont trompé le
le prophète Mohammed à la suite d'une alliance, et ils sont partis faire alliance en cachette avec les polythéistes de la Mecque qui étaient les ennemis du prophète. Or, les Arabes avaient une grande dignité, ils ne trahissaient pas leur alliance sans se prendre une guerre, sans se prendre un gros coup de pied dans le derrière après, vous voyez. Donc c'est des raisons qui sont purement politiques et pas religieuses. Et il y a une tendance en Europe aujourd'hui, c'est cette volonté de confessionnaliser les tensions et les conflits en disant, vous voyez, le migrant, c'est l'arabe, c'est l'afghan, c'est le tchétchène, c'est le méchant, c'est le musulman qui nous vole notre pain, et voilà. Et voilà, c'est une volonté en fait de définir un bouc émissaire. Hein, je fais souvent référence à René Girard. Donc en sociologie, la définition d'un bouc émissaire pour purifier la cité du mal ambiant par un holocauste, hein, parce qu'on retrouve aussi cette idée de sacrifice et de cet holocauste chez les juifs en premier lieu. Donc c'est la question. Mais quand vous dites oui, les musulmans, choisissez, quand Tapiro vous somme finalement de choisir votre camp, vous serez sommé à un moment ou à un autre de choisir l'autre camp, mais mes compatriotes chrétiens. Alors, Monsieur Boeller, apparemment, il a déjà choisi son camp, il est judéo-chrétien. On se demande comment ça se passe comme ça. C'est clair qu'on va choisir le mauvais camp. Malheureusement, c'est tous comme ça. Oui. Ah, mais chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je dis à Walter, qui me fait beaucoup de peine, parce que Walter, juif, une mère chrétienne et une épouse musulmane. Il pourrait faire un bon musulman, c'est juste que, voilà, lui, il est persuadé que Christ était sioniste. Bah, c'est son choix, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Ceux qui auront fait le mauvais choix, bah, tant pis pour eux, la vie c'est des choix. Mais vous serez sommés, en tout cas, sachez, de choisir un camp. Et ce que je rappelle à Walter, je vais le rappeler ici, je vous quitte parce que j'ai pas envie de m'étaler, c'est que moi je fais toujours je reviens toujours à la finance. Parce qu'en réalité, l'islam propose un modèle financier et un modèle politique et un modèle administratif, quand même, qui a conquis, je le répète, un tiers du globe en moins d'un siècle. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Lamartine, qui fait une éloge assez incroyable du prophète Mohammed. Et en fait, si vous voulez, moi je rappelle toujours les négociants persans qui ont conquis l'Asie du Sud-Est dans la paix la plus remarquable et dans la sérénité. Et il y a finalement une prospérité économique qui s'est installée là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé des Malaisiens qui étaient obligés de migrer en Europe pour aller ramasser des miettes, ce que font nos migrants à nous. Hein. Parce qu'en fait, les migrants, c'est des gens en souffrance qui quittent leur pays parce qu'on a spolié leur richesse en Afrique et ils viennent en Europe ramasser des miettes. Et donc, vous avez un système économique extrêmement vertueux qui est le système de l'islam, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai pas de... Il faut dire que le système économique proposé par l'islam et par la charia qui est fait si peur est un système extrêmement vertueux parce qu'il proscrit rigoureusement l'usure. Or, ceux qui nous dirigent aujourd'hui d'un point de vue financier, hein, la caste financière apatride aujourd'hui, elle n'est ni musulmane, ni orthodoxe, ni catholique. Il faut le rappeler. C'est une caste judéo-protestante qui, par le moyen du commerce de la dette, a réduit à l'esclavage l'humanité. Donc vous avez deux chariats qui s'opposent. Une charia des marchands du temple, pour lesquels est venu Jésus une première fois pour leur botter le derrière et leur dire calmez-vous parce que ça va mal se terminer. Il reviendra une deuxième fois pour vraiment leur botter le derrière. Et ceux qui auront choisi le bon camp, ils auront le plaisir et le loisir d'être derrière lui lors de l'Armageddon, donc lors de la Malhama. Donc choisissez votre camp, chers compatriotes, et j'espère que vous choisirez le bon. Voilà, merci.